Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment une des manières de tracer un losange avec GeoGebra. Alors là il y a une petite différence quand même avec les autres constructions, c'est que j'ai choisi de partir des propriétés des diagonales d'un losange. Donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, sont de longueurs différentes et sont perpendiculaires. Et donc je vais utiliser ces trois tracer le losange. Donc je vais tracer la première diagonale en utilisant l'outil segment entre deux points. Et à partir de là, je vais donc tracer une diagonale qui soit une deuxième diagonale, qui soit plus grande ou plus petite que AB, donc de longueurs différentes, et qui soit perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu. Alors pour qu'elle soit perpendiculaire à AB et qu'elle passe par le milieu, soit le jeune maîtrise la notion de médiatrice, et à ce moment-là il pourra utiliser directement l'outil médiatrice afin d'être plus rapide. Donc il choisit l'outil médiatrice, il fait un clic sur le premier segment, et GeoGebra trace automatiquement la médiatrice sur laquelle on va poser la deuxième diagonale. Ou alors le jeune, donc là je reviens en arrière avec CTRL Z, ou alors donc le jeune ne maîtrise pas réellement la médiatrice, il est en apprentissage de cette fonction, et à ce moment-là il devra la tracer manuellement. Donc il devra tracer manuellement le milieu du segment AB, pour ça il va passer par l'outil milieu au centre et faire un clic sur le segment AB, et ensuite il devra utiliser l'outil droite perpendiculaire, et donc faire un clic sur le segment AB et un clic sur le point C. Voilà, le résultat final est le même. À partir de là, je vais tracer donc une deuxième diagonale, et pour ça je vais passer par l'outil cercle centre-point, et je vais tracer un cercle de centre C, et il va falloir que mon rayon ou diamètre soit différent de AB, soit plus grand, soit plus petit. Alors là dans mon exemple je vais mettre plus grand. Voilà. À partir de là, je trace les deux points d'intersection entre mon cercle et ma droite perpendiculaire. Maintenant le cercle j'en ai plus besoin, je peux le cacher. La droite perpendiculaire j'en ai plus besoin, je peux la cacher. Le point que GeoGebra m'a créé tout seul là, je peux le cacher aussi. Voilà, et j'ai plus qu'à reprendre mon outil segment entre deux points et tracer ma deuxième diagonale. À partir de là, toujours avec mon segment entre deux points, mon outil segment entre deux points, je vais fermer mon losange. Alors on peut éventuellement mettre tout ça en forme, éventuellement en mettant les diagonales par exemple en pointillé. Donc pour ça je fais un clic droit sur la première diagonale et je vais dans l'onglet style et je vais choisir pointillé, et je vais faire la même chose pour la deuxième diagonale, clic droit, clic sur propriété. Là je suis déjà dans style, je fais défiler la liste et je choisis la propriété qui m'intéresse. Je peux, pour vérifier les caractéristiques d'un losange, utiliser donc distance ou longueur pour mesurer les quatre côtés de mon losange. Et pour montrer que mes diagonales sont bien perpendiculaires, je vais pouvoir marquer l'angle BCE par exemple. Donc pour ça je prends l'outil angle, je clique sur B, je clique sur C, je clique sur E. On se rappelle que GeoGebra fait la voilà, à la nomenclature internationale. Voilà, et donc là j'ai mon losange, donc là je vais juste cacher l'étiquette. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé sur le site. L'étiquette c'est le nom de l'élément où ça mesure. Voilà, donc là c'est le 473 en fait. Donc clic droit, je décoche afficher l'étiquette. Voilà donc mon losange. Voilà, nous allons continuer maintenant en essayant de tracer un losange de 5 cm de côté. Donc pour ça, la solution que j'ai trouvée est d'utiliser l'outil cercle centre rayon et de tracer un cercle de 5 cm de rayon. Je vais tracer avec l'outil segment entre deux points, je vais tracer deux rayons de ce cercle. Et je vais cacher ce cercle qui ne me sert plus. Maintenant, je vais tracer la médiatrice
de cet angle BAC. Donc je vais utiliser l'outil bisectrice, pardon, pas médiatrice, la bisectrice de l'angle BAC. Je sais que mon point D devra se trouver sur cette bisectrice. À partir de là, je vais tracer un deuxième cercle. Il y aura sans doute d'autres manières de faire. Je vais tracer un deuxième cercle, toujours de rayon 5 cm bien évidemment, puisque j'ai besoin d'avoir mes 4 côtés égaux, mais cette fois de centre B ou alors de centre C. Mon point D va se trouver à l'intersection de mon cercle et de ma bisectrice, pardon. Je vais donc prendre l'outil nouveau point et donc faire un point à cette intersection. Je n'ai plus besoin du cercle, donc je peux faire un clic droit et je décoche afficher l'objet. Pareil pour la bisectrice, j'en ai plus besoin, clic droit et je décoche afficher l'objet. À partir de là, je reprends mon outil segment entre deux points et je vais relier C et D et D et B. Et je peux vérifier, donc si je mesure mes 4 côtés, j'ai bien 4 côtés égaux. Je n'ai pas d'angle droit, ce n'est donc pas un carré. Et je peux même aller un petit peu plus loin, éventuellement en traçant les parallèles. Je vais vérifier que ces parallèles ne sont pas de la même longueur, pas les parallèles, pardon, les diagonales. Voilà, donc ces diagonales ne sont pas de la même longueur. Je vais vérifier qu'elles sont bien perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu. Alors pour vérifier qu'elles sont bien perpendiculaires, je vais demander à GeoGebra de mesurer, de marquer l'angle par exemple. Voilà, et là GeoGebra me marque automatiquement 90 degrés alors que je n'ai pas utilisé l'outil droit perpendiculaire. Et si je veux vérifier que les diagonales se coupent bien en leur milieu, ben, je vais mesurer les différentes portions, c'est-à-dire le segment AE et le segment ED. J'ai bien donc 4,17 de chaque côté. Et pour aller jusqu'au bout, je peux faire la même chose entre C et E et entre E et D. Et j'ai bien chaque demi-diagonale égale, 2,76 et 2,76. Voilà, j'ai donc bien toutes les caractéristiques d'un losange. Voilà, je cache les côtés. Donc je pourrais marquer les 4 côtés égaux, etc. Voilà donc la technique éventuellement pour tracer un losange dont cette fois on a besoin de connaître les longueurs de chaque côté.